L'homme sermonna son peuple et fit preuve d'affection en les conseillant. Celui qui crut dit: Ô mon peuple, suivez-moi, et je vous guiderai sur la voie de la raison. Mais le sage homme comprit que les gens étaient attachés à la vie terrestre, et que Pharaon était aveuglé par sa royauté et par son pouvoir. Mais cette vie n'est qu'illusion, une ombre qui passe. L'homme se rendit compte que ce qui empêchait les gens de suivre Moïse, c'était l'ivresse, l'ivresse de la vie terrestre. Et il est certain qu'un homme ivre n'écoute pas et ne ressent rien. C'est pour cette raison qu'il ne pouvait entendre la voix de Moïse. Il voulut donc leur faire reprendre conscience et dit: Ô mon peuple, cette vie d'ici-bas n'est qu'une simple jouissance, et c'est la vie ultime qui est la maison de la fixation éternelle. Les plus ignorants se mirent alors à l'inviter à la mécréance, à l'association à Dieu et au retour à la religion des ancêtres. Chaque fois qu'il leur disait « Venez à Dieu », ils répondaient « Reviens à la religion des ancêtres ». Lorsqu'ils insistèrent et commencèrent à exagérer, il leur dit « Ô mon peuple, pourquoi est-ce que je vous appelle au salut tandis que vous m'appelez au feu ? Vous m'invitez à nier Dieu et à lui associer ce dont je n'ai aucune science, et moi je vous appelle au Tout-Puissant et à l'Absoluteur infini. » L'homme réfléchit, demanda: Quel messager est-il venu de la part de vos dieux? Quel livre a-t-il fait descendre? À quoi appelle-t-il? Ce ne sont en réalité que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et pour la confirmation desquels Dieu a fait descendre aucun argument. Voilà cependant des messagers de Dieu qui ont appelé à Dieu, tel Abraham, paix et salut sur lui, Joseph et Moïse, le messager de Dieu que voici. Pour chaque chose, il a une preuve évidente. En tout lieu, il appelle à Dieu. Nul doute que ce à quoi vous m'appelez ne peut exaucer aucun de vos souhaits, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Lorsque l'homme désespéra et leur sottise, et qu'il n'eut plus d'espoir de les mener vers la bonne voie, il les abandonna en disant: Vous vous souviendrez de ce que je vous ai dit, et je m'en remets à Dieu. Dieu voit parfaitement les créatures. Les gens se mirent en colère, et les proches de Pharaon décidèrent de le tuer. Mais Dieu le protégea et anéantit ses ennemis. Dieu le préserva des mauvais fruits de leurs machinations, et le mal du supplice frappa de toutes parts les gens de Pharaon. Pharaon pensait qu'il était le roi des esprits comme il était celui des corps, et qu'il pouvait dominer les cœurs comme il dominait les langues. Personne, par conséquent, ne devait rien penser ni avoir foi en quoi que ce soit s'il ne l'avait pas autorisé. Chaque fois que quelqu'un croyait en Moïse, au fin fond du royaume d'Égypte, Pharaon en devenait fou de rage. Il se levait, s'asseyait, tonnait et fulminait, puis demandait: Comment a-t-il pu croire en Moïse sans que je lui en donne la permission? Il vit dans mon royaume et me désobéit. Il se nourrit de mes richesses et me nie. Je suis responsable de chacun dans mon royaume, que chacun de lui-même. Pharaon oubliait cependant qu'il vivait dans le royaume de Dieu, et lui désobéissait, et qu'il se nourrissait de ses richesses, et le reniait. Dieu montra donc une preuve dans son propre foyer, dans sa propre famille. Dieu lui montra qu'il est le véritable maître des esprits, comme il l'est pour le corps, et les corps, et qu'il a un pouvoir sur les cœurs comme il en a un sur les langues, et enfin que Dieu peut séparer un homme de sa famille, comme il peut séparer un homme de son cœur. Ainsi, la foi en Dieu entra dans le foyer de Pharaon sans que ce dernier ne s'en rende compte, sans avoir aucun pouvoir de l'empêcher. L'épouse de Pharaon crut en Dieu et renia Pharaon. La femme de Pharaon crut en Moïse, malgré son mari, le roi d'Égypte. La personne qui connaissait le mieux Pharaon
celle qui lui était la plus chère, crut en Moïse. La police de Pharaon ne fit rien et même n'en eut aucun pressentiment, elle qui avait un odorat de fourmi et une vue de corbeau. Pharaon non plus n'en sut rien, même s'il en était la personne la plus proche. Et même s'il en avait eu connaissance, qu'aurait-il bien pu faire? Il était le maître du corps, pas celui de l'esprit. Il pouvait dominer la langue, mais n'avait aucun pouvoir sur le cœur. Certes, l'épouse doit obéir à son mari, mais il ne doit y avoir aucune obéissance des créatures quand il s'agit de désobéir à Dieu. Certes, l'enfant doit obéir à ses parents et leur vouer piété, filiale et charité, mais il ne doit jamais leur obéir dans la mécréance. S'ils te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucun savoir, ne leur obéis point, et tiens-leur compagnie dans ce bas monde, selon la bonne coutume. Suis la voie de celui qui est revenu à moi. C'est vers moi que se fera votre retour, et je vous informerai alors de ce que vous faisiez. L'épouse de Pharaon se corrigea par la foi, et elle adorait Dieu dans la maison de l'ennemi de Dieu. Elle craignait Dieu et condamnait auprès de lui les agissements de Pharaon. Dieu bénit la femme de Pharaon, la sauva de ce tyran et de ses agissements. Et il en fit un exemple des croyants, celui de la foi et du courage. Dieu fit un exemple de ceux qui ont cru en la femme de Pharaon quand elle dit « Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison au paradis. Sauve-moi de Pharaon et de ses agissements, et sauve-moi de la junte injuste. » Lorsque les gens apprirent l'animosité de Pharaon pour les fils d'Israël, ils se rapprochèrent de lui par leur hostilité et leur nuisance. Mais les enfants devinrent audacieux devant les fils d'Israël, et les chiens grognèrent à leur vue. Chaque jour était une nouvelle souffrance, chaque jour une nouvelle catastrophe s'abattait sur eux. Moïse, salut et paix sur lui, les divertissait et leur recommandait la patience, en leur disant « Prenez aide auprès de Dieu et patientez. Certes, la terre est à Dieu, il la donne en héritage à qui il veut de ses serviteurs, et l'avenir est aux gens pieux. » Les fils d'Israël désespérèrent de cette agressivité, de ces souffrances, et dirent à Moïse « Tu ne nous sers à rien, tu ne peux rien nous éviter. » Ils dirent « On nous a fait du tort avant que tu ne nous viennes, et après ton arrivée parmi nous. » Moïse toutefois ne fut point irrité, il ne désespéra pas non plus. Il dit « Peut-être que votre Seigneur va vous anéantir votre ennemi et vous donner la lieutenance sur ces terres, et il verra alors comment vous agirez. » Moïse dit « Ô mon peuple, si vous avez vraiment cru en Dieu, remettez-vous-en donc à lui si vous êtes soumis. » Ils dirent « Nous nous sommes soumis et remis à Dieu, notre Seigneur, ne fais pas de nous une tentation pour la junte injuste, et sauve-nous par ta miséricorde de la junte mécréante. » Pharaon interdisait aux fils d'Israël l'adoration de Dieu, et il se mettait en colère s'il les voyait adorer Dieu et accomplir l'office pour lui. Il leur interdisait également de construire des maisons de Dieu sur ces terres, et il enrageait de voir Dieu adoré sur ces terres. Que Pharaon était ignorant. La terre appartient à Dieu, non à Pharaon. Qui peut être plus injuste que celui qui interdit d'adorer Dieu sur la terre de Dieu? Qui est plus injuste que celui qui oblige les gens à l'adorer sur la terre de Dieu? Mais Pharaon ne pouvait interdire à personne de faire ce qu'il voulait chez lui. Dieu ordonna alors aux fils d'Israël par la bouche de Moïse « Faites de vos maisons des oratoires et accomplissez l'office. » Ainsi, Pharaon et sa police furent incapables d'empêcher les fils d'Israël d'adorer Dieu. Qui peut donc séparer le maître de son esclave? Et qui peut empêcher le croyant d'adorer Dieu?